Bien bonjour à toi, si tu es ici, c'est sûrement parce que tu veux apprendre les règles du jeu d'échecs. Et ça tombe bien parce que tu es au bon endroit. À la fin de cette vidéo, normalement tu devrais connaître les règles sur le bout des doigts. Alors on va commencer tout de suite par la base, l'échiquier. Contrairement au plateau de dames qui compte 100 cases, l'échiquier est composé de 8 cases sur 8, donc ça fait un total de 64 cases. Alors la première chose à savoir, c'est comment placer son échiquier correctement. Eh bien, retiens toujours que la case en bas à droite doit être blanche. Donc, dans ce cas-ci, en bas à droite, elle est blanche, et donc mon adversaire, qui se trouve en face de moi, aura également une case blanche à sa droite. C'est un repère simple qui t'évite de te tromper, même quand les coordonnées ne sont pas inscrites. Ensuite, voyons les repères de l'échiquier. Les colonnes, notées de A à H, ce sont les verticales, et les rangées, numérotées de 1 à 8, ce sont les horizontales. On a également évidemment quelques diagonales, comme la plus grande diagonale ici qui va du point A1 à H8. Donc comme tu as pu le remarquer, chaque case a donc un nom unique. Par exemple, la case en bas à gauche s'appelle A1. C'est la colonne A, rangée 1. Et une case centrale très connue, par exemple, E4, colonne E, rangée 4. Je suis Yugi Chess, joueur classé plus de 2250 en ligne et entraîneur d'échecs depuis plus de 15 ans. J'ai accompagné de nombreux élèves à progresser, non pas avec des concepts compliqués, mais avec des méthodes simples, efficaces et faciles à retenir. Maintenant que tu es familier avec l'échiquier, on peut passer à la prochaine étape, c'est le placement des pièces. On commence avec la tour. Comme ton adversaire, tu en possèdes 2 au début de la partie. Imagine un château, les tours se trouvent toujours aux extrémités. C'est pareil aux échecs. Tu places donc tes 2 tours, tout à gauche et tout à droite de ton camp. Ton adversaire fait la même chose en face de toi. À côté des tours viennent les cavaliers, ce sont les pièces qui ont la forme d'un cheval. On les appelle ainsi car dans les châteaux, les écuries se trouvaient à côté des tours. Et là encore, chacun en possède 2. Ensuite viennent les fous, toujours par paire également. Ils se placent juste à côté des cavaliers. Et maintenant, les pièces maîtresses, la dame et le roi. Retenez bien cette règle simple, la dame se place toujours sur sa couleur. C'est pourquoi la dame blanche va donc sur une case blanche et la dame noire sur une case noire. Elle se retrouve donc face à face de nouveau. Et juste à côté de la dame, eh bien on place le roi. Et pour finir, il reste les pions. Place tes 8 petits pions devant tes pièces. Ce sont eux, les soldats, qui protègent ton armée. Maintenant que tu sais placer les pièces, nous allons voir comment les déplacer. Alors, commençons par la tour. Retiens qu'une tour vaut 5 points. C'est à titre indicatif, mais ça te permettra de connaître la force de chaque pièce. Donc, la tour, 5 points. Je vide l'échiquier pour qu'on voit plus clair. Ici, ma tour peut se déplacer de la façon suivante. Toutes les cases horizontales ou toutes les cases en verticale. Elle se déplace donc en ligne comme un plus. Elle ne peut pas sauter au-dessus des pièces. Si par exemple j'ai un pion sur cette case-ci, vous voyez que ma tour peut arriver maximum jusqu'ici. Elle ne peut pas prendre la place du pion, car c'est un pion de mon équipe. Elle ne peut pas non plus sauter au-dessus du pion. Elle est obligée d'arrêter sa course avant. Elle peut aussi monter jusqu'en haut, sauf si évidemment il y a une pièce qui l'en empêche, soit une pièce de votre camp, comme ici, vous arrêtez avant, soit une pièce du camp adverse, auquel cas vous pourrez la capturer en vous arrêtant sur sa case et enlever la pièce des noirs. Passons maintenant au déplacement du fou. Les fous se déplacent uniquement en diagonale. Donc au début du jeu, vous avez un fou qui est sur case noire et un fou qui est sur case blanche. Le fou sur case blanche ne se déplacera que sur case blanche durant toute la partie. Par exemple, en partant d'ici, il peut aller jusque là-bas. Un coup suivant, il peut aller par là, puis par là, puis par là, et ainsi de suite. Vous voyez qu'il ne peut jamais atteindre une case noire. Si vous perdez votre fou de case blanche, vous ne pourrez donc plus jouer sur les diagonales blanches avec vos fous. Pareil pour le fou de case noire pour les cases noires. Un fou vaut 3 points, toujours à titre indicatif. Donc légèrement plus faible qu'une tour. Voyons maintenant le déplacement de la dame. Une dame vaut 10 points.
Si vous prenez la tour et le fou que nous avons vu précédemment, eh bien fusionnez-les et ils donnent le même déplacement qu'une dame. Une dame se déplace donc comme une tour, de manière horizontale ou ici verticale. Elle peut également se déplacer sur toutes les diagonales. Donc par exemple en partant d'ici, elle a accès à cette diagonale-là et à celle-ci. Mais pourquoi la dame vaut 10 points alors qu'une tour et un fou en valent 8 à 2? Eh bien rappelez-vous, on avait dit que les fous de cases noires ne pouvaient atteindre que les cases noires et les fous de cases blanches que les cases blanches. Ça ne fait qu'une seule et deux diagonales. Or la dame, elle, peut atteindre toutes les diagonales de l'échiquier, car elle peut faire un déplacement de tour, arriver sur une case noire, et atteindre toutes les diagonales noires. Le tour suivant, elle peut arriver sur une case blanche, et maintenant elle aura accès à toutes les cases blanches. Donc, en théorie et en pratique, elle peut avoir accès à toutes les cases de l'échiquier durant la partie. Passons maintenant au roi. Le roi a une valeur de points infinie, car on ne peut pas le perdre, on ne peut donc pas lui donner de valeur. Le roi, c'est un peu comme la dame, il a le même déplacement, mais comme c'est un fainéant, il ne va se déplacer que de une seule case à la fois. Donc, toutes les cases autour de lui sont disponibles. Il peut faire un pas ici, un pas ici, un pas ici, 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 ici ou ici. Bref, vous l'avez compris, il fait un pas autour de lui. Maintenant, passons à la dernière pièce, la plus compliquée à visualiser. Il s'agit du cavalier. Le cavalier vaut, comme le fou, 3 points. Il se déplace en L majuscule. Partons d'ici, vous faites un pas, deux pas de tour et un petit pas sur le côté. Vous voyez, ça forme un L. On pourrait aussi partir d'ici et former un L de l'autre côté. Par ici, L. Ou alors par ici, L. Encore ici, ici, ou ici, et enfin ici et ici. Vous voyez toutes les cases sur lesquelles arrive le cavalier. Il est parti d'une case blanche et il arrive systématiquement sur une case noire. Notez cette règle. Le cavalier arrive toujours sur une couleur opposée de la case sur laquelle il est parti. Autre particularité du cavalier, et c'est la seule pièce qui puisse le faire, comme le cavalier est un cheval, il peut sauter au-dessus des pièces. C'est la seule pièce qui peut sauter au-dessus de ses alliés, mais également de ses ennemis. Pour capturer une pièce, il est toujours obligé de tomber dessus, comme toutes les autres pièces. Il ne peut pas capturer les pièces en sautant au-dessus. Enfin, il reste les pions. Les pions avancent tout droit d'une case à la fois. Ici, ils sont sur leur case initiale, donc les blancs peuvent avancer ici, puis ici, puis ici, et ainsi de suite, de une seule case à la fois. Un pion ne peut jamais reculer, donc je ne peux pas aller en arrière, ni en diagonale. Un pion, une fois qu'il a avancé, ne peut non plus jamais aller sur le côté. À gauche ou à droite, interdit, on ne peut aller que de l'avant. Donc une fois que vous avez déplacé un pion, vous ne pouvez plus reculer ni aller sur le côté. Il est donc très important de bien réfléchir avant de pousser ces pions. Si un pion n'a jamais bougé, donc tous ceux qui sont sur leur case de départ, les pions blancs sur la 2e rangée et les pions noirs ici sur la 7e rangée, tous les pions qui n'ont jamais bougé ont le droit d'avancer de 2 cases, une ou 2 cases. Par exemple, je peux sauter jusqu'ici. Cela fonctionne uniquement lors du premier déplacement. Si mon pion a avancé d'une case et que mon adversaire a sauté par exemple ici de 2 cases avec ce pion-ci, ce pion ne peut plus sauter de 2 cases car il a déjà effectué son premier déplacement. Comment cela se passe-t-il pour la capture? Je joue ce coup, j'avance de 2 cases car je n'ai jamais bougé. Mon adversaire avance de 2 cases également. On se retrouve donc face à face. Je ne peux pas capturer mon adversaire en allant tout droit. C'est interdit. Pour capturer, un pion est obligé de faire un déplacement en diagonale. Ici ou ici. Dans ce cas de figure, il n'y a aucune pièce à capturer. Dans cette position, les 2 pions blancs ici présents peuvent capturer les pièces des noirs. Ce pion-ci peut capturer la tour ou la dame en diagonale. Il peut aussi décider d'avancer tout droit jusqu'au bout. Le pion à ma droite ici pourrait capturer soit le cavalier, soit le fou, ou décider de continuer son chemin tout droit. Ce pion-ci, par contre, ne peut pas capturer en diagonale, car il n'y a personne à son contact. Il peut uniquement décider d'avancer soit de une case, comme vu précédemment, soit, comme il n'a jamais bougé, car il est sur la 2e rangée, il pourrait avancer de 2 cases. Et maintenant, il attaque la dame qu'il pourrait éventuellement capturer au prochain coup si elle ne se déplace pas.
Enfin, une bonne manière de vous familiariser avec le déplacement des pions est de faire un petit jeu. Ici, 8 pions contre 8 pions en enlevant toutes les pièces. Alors, le jeu consiste à pousser les pions, à jouer normalement et à essayer d'amener un maximum de pions sur la dernière rangée. Donc par exemple, je vais jouer ici, mon adversaire ici, ici et ici. Là, je pourrais capturer en diagonale. Il me reprend en diagonale à nouveau. Je pourrais le bloquer complètement. Et si mon adversaire joue un coup comme ceci, il me donnerait un pion. Et ici, il redonne un pion. Alors, le meilleur coup ne serait pas forcément de le prendre ici, car il pourrait me reprendre par derrière ici. Mais peut-être plutôt d'avancer, comme ceci, et d'aller tout droit jusqu'à la dernière case pour gagner un point. Un pion qui a avancé, par exemple, si le pion avance ici, le pion noir avance ici. Un pion qui a avancé ne peut pas capturer en diagonale arrière. On ne peut aller que de l'avant avec les pions. Pareil pour le pion noir ici, il ne peut pas me capturer en arrière, en diagonale. Il est obligé de continuer sa route vers l'avant. Autre chose, un pion ne peut pas capturer en sautant au-dessus d'une pièce. Mettons qu'un cavalier soit ici. Le pion n'a jamais bougé. On aimerait bien se déplacer de 2 cases et capturer ce cavalier. Mais le cavalier nous empêche de passer. Car avant de faire 2 cases, on est obligé de faire une case, puis un deuxième pas. Donc le pion ici est bloqué. Il ne reste plus qu'un coup spécial. Il s'agit de la promotion. La promotion, c'est simple. Quand un de vos pions arrive sur la dernière rangée de l'échiquier, donc en partant de la deuxième, il doit arriver jusqu'à la 8e, ici. Une fois qu'un pion arrive sur la dernière rangée, donc mettons que on me laisse passer jusqu'en haut, j'arrive ici, je ne peux pas rester un pion, c'est interdit. Je suis obligé de me transformer, soit en fou, soit en cavalier, soit en tour, soit enfin en dame. En général, on choisit une dame car c'est la pièce qui a le plus de valeur. Notez qu'on n'a pas le droit de se transformer en roi, car on a le droit d'en avoir qu'un seul, donc le roi est interdit, et on ne peut pas rester un pion. C'est aussi un coup illégal. Du coup, petite question, vous pouvez mettre pause. Combien de dames maximum pouvons-nous avoir sur l'échiquier? Eh oui, la réponse était 9, car vous avez 8 pions au départ, donc 8 dames potentielles, plus votre dame de la case de départ, donc 8 plus 1 égale 9. Vous pouvez avoir 9 dames chacun, si vous ne faites manger aucun pion. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo, et si tu veux progresser aux échecs, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Laisse-moi un commentaire si tu veux une vidéo sur un thème bien précis, et pense à liker si cette explication t'a aidé. Et si tu veux connaître toutes les règles, je t'ai préparé une autre vidéo où j'explique le rock et la prise en passant, qui sont des règles indispensables que beaucoup oublient. Clique ici pour la regarder, on se retrouve très vite, allez, ciao!